Imagine ce scénario qui pourrait sonner terriblement familier. Tu deals avec quelqu'un qui ne hausse jamais le ton, ne balance jamais d'objets, ne crée jamais de drame évident. Au lieu de ça, il opère à travers un système sophistiqué de manipulation psychologique qui te laisse remettre en question ta propre santé mentale. Ces individus ont maîtrisé l'art de la guerre émotionnelle à travers des tactiques subtiles que la résolution traditionnelle de conflits ne peut tout simplement pas aborder. L'aspect le plus dévastateur de ces rencontres n'est pas la confrontation évidente que tu pourrais attendre. C'est plutôt la campagne soigneusement orchestrée de micro-agressions, de silences stratégiques et de réponses calculées conçues pour déstabiliser ta base émotionnelle. Quand tu tentes d'aborder ces comportements directement, tu te retrouves souvent face à une confusion innocente, comme si tes préoccupations étaient complètement infondées ou exagérées au-delà de toute mesure raisonnable. Si tu en as marre de te faire manipuler et que tu veux reprendre le contrôle de tes relations, alors abonne-toi maintenant et clique sur le pouce bleu. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer les stratégies concrètes pour neutraliser ces manipulateurs une bonne fois pour toutes. Considère la dynamique au boulot où un collègue sabote constamment tes contributions à travers des commentaires apparemment inoffensifs. Il pourrait dire un truc du genre « approche intéressante » avec un ton qui suggère tout sauf un intérêt genuin, où il va poser des questions qui semblent supportives mais qui en réalité mettent en lumière les faiblesses potentielles dans tes propositions. Ces tactiques sont particulièrement insidieuses parce qu'elles opèrent dans les limites du comportement professionnel acceptable tout en érodant systématiquement ta confiance et ta crédibilité. Le membre de la famille qui wéaponise l'inquiétude représente une autre manifestation commune de cette manipulation psychologique. Il exprime des préoccupations pour tes choix, tes relations, tes décisions professionnelles, mais son inquiétude vient toujours emballée dans des critiques subtiles qui plantent des graines de doute sur ton jugement. Il se positionne comme la voix de la raison tout en sapant systématiquement ton sens d'autonomie et de confiance en toi. Peut-être le plus dommageable, c'est le partenaire romantique qui transforme l'amour en mécanisme de contrôle. Il ne t'interdit pas de voir des potes ou de poursuivre des intérêts. Au lieu de ça, il crée des conséquences émotionnelles qui font que ces activités semblent égoïstes ou inconsidérées. Il maîtrise l'art de te faire culpabiliser pour avoir priorisé quoi que ce soit d'autre que ses besoins émotionnels, t'isolant effectivement à travers ton propre sens de responsabilité et de cœur. L'épuisement que tu ressens après ces interactions n'est pas coïncidentiel ni un signe de faiblesse. C'est le résultat naturel de participer à un combat psychologique où les règles changent constamment et où tes réponses émotionnelles sont soigneusement cataloguées et wéaponisées contre toi. Tu sors de ces rencontres en te sentant vidé parce que tu viens de mener une bataille où la victoire n'a jamais été une possibilité dans les paramètres établis. Ce pattern crée un cycle dangereux où ton empathie naturelle et ton désir d'harmonie deviennent les outils mêmes utilisés pour te manipuler et te contrôler. Plus tu essaies de comprendre leur perspective, plus tu fournis de matériel pour de futures manipulations. Plus tu essaies de garder la paix, plus tu enables des comportements qui détruisent systématiquement ton bien-être émotionnel et ta santé mentale. Le théoricien politique de la Renaissance Niccolò Machiavel a compris que les dynamiques de pouvoir impliquent rarement des démonstrations évidentes de force. Le véritable contrôle opère à travers la manipulation psychologique, le positionnement stratégique et la capacité de prédire et d'influencer le comportement humain. Quand on applique ces principes aux relations personnelles, ils révèlent pourquoi les approches traditionnelles de résolution de conflits échouent souvent face à des individus qui n'ont aucun intérêt genuin pour la résolution ou la compréhension mutuelle. L'erreur fondamentale que la plupart des gens font, c'est d'assumer que les individus toxiques veulent les mêmes choses des relations que les personnes saines veulent. Ils abordent ces interactions en croyant que suffisamment d'explications, suffisamment de patience, suffisamment de compréhension mèneront éventuellement à un changement positif. Cette assumption
devient la base de leur manipulation continue et de leur exploitation émotionnelle. Les individus toxiques ne cherchent pas la compréhension de la manière dont les personnes émotionnellement saines le font. Leur objectif principal est de maintenir un avantage psychologique qui leur permet de prédire et contrôler tes réponses. Chaque info que tu fournis sur ton état émotionnel, tes insécurités, tes triggers, devient de la data qu'ils peuvent utiliser pour maintenir leur position de contrôle dans la dynamique de la relation. Le moment où tu commences à reconnaître ces patterns, tu fais face à un choix qui va fondamentalement altérer la trajectoire de tes relations et de ta vie. Tu peux continuer à opérer sous l'assumption que la gentillesse et la compréhension vont éventuellement transformer ces dynamiques, ou tu peux reconnaître que certains individus n'ont aucun intérêt pour le type de relation que tu essaies de créer et ajuster ta stratégie en conséquence. Le premier principe stratégique implique de reconnaître que tes réactions émotionnelles ne sont pas des réponses spontanées à un comportement déraisonnable. Ce sont le résultat intentionnel d'actions soigneusement calculées, conçues pour provoquer des réponses spécifiques qui servent les besoins psychologiques du manipulateur. Quand tu comprends ça, tu commences à voir ces interactions non pas comme des conflits de relations, mais comme des expériences psychologiques où tes réactions sont étudiées et cataloguées. Le silence stratégique représente une inversion complète de l'approche traditionnelle au conflit relationnel. Au lieu de te précipiter pour expliquer ta position, justifier tes actions ou chercher la compréhension, tu crées un espace qui interrompt leur capacité à prédire et contrôler tes réponses. Ce n'est pas un comportement passif-agressif ou un retrait émotionnel, c'est un choix stratégique délibéré qui enlève leur principale source de carburant psychologique. Quand quelqu'un fait une remarque cinglante conçue pour provoquer de la défensivité, la réponse stratégique n'est pas de te défendre ou d'ignorer complètement le commentaire. Au lieu de ça, tu reconnais ce qui a été dit sans fournir la réaction émotionnelle qu'il cherchait. Un simple « je comprends que c'est ta perspective » enlève leur capacité à escalader la situation tout en maintenant ta dignité et ton sang-froid. Le pouvoir de cette approche devient apparent quand tu observes comment les gens répondent à ton refus de participer à leur pattern établi. Ceux qui se soucient genuinement de ton bien-être vont respecter tes limites et ajuster leur approche en conséquence. Ceux qui étaient principalement intéressés à maintenir le contrôle psychologique vont souvent escalader leurs tactiques dans une tentative de te forcer à revenir au pattern de réponse familier. Cette phase d'escalation est cruciale à comprendre parce qu'elle représente leur reconnaissance inconsciente que leurs tactiques précédentes ne sont plus efficaces. Ils peuvent devenir plus directs dans leurs critiques, plus évidents dans leurs tentatives de manipulation, ou ils peuvent switcher vers des tactiques basées sur la culpabilité, conçues pour te faire sentir responsable du changement dans la dynamique. L'établissement de limites claires représente le deuxième élément stratégique majeur pour reprendre ton autonomie psychologique. Cependant, les limites dans ce contexte ne sont pas des demandes ou des négociations. Ce sont des décisions unilatérales sur ce que tu vas accepter et ne pas accepter dans tes relations, soutenues par une application cohérente indépendamment de la réponse ou de l'approbation de l'autre personne. Considère la différence entre dire « je préférerais que tu ne m'appelles pas après 21 heures » versus « je ne réponds pas à mon téléphone après 21 heures ». La première déclaration est une demande qui invite à la négociation, l'explication et le compromis possible. La deuxième déclaration est une limite claire qui ne nécessite pas l'accord ou la compréhension de l'autre personne pour être valide et applicable. Si ces stratégies résonnent avec toi et que tu veux continuer à apprendre comment te protéger des manipulateurs, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça me montre que ce contenu te sert vraiment. L'application des limites révèle souvent la vraie nature de relations qui pouvaient sembler saines en surface. Quand tu arrêtes d'accommoder des demandes déraisonnables ou d'accepter un traitement irrespectueux, tu découvres quelle personne dans ta vie était genuinement intéressée par le respect mutuel
et lesquels bénéficiaient principalement de ton manque de limites claires. Ce processus peut être particulièrement challenging parce qu'il implique souvent des personnes qui ont été dans ta vie pendant des périodes prolongées, incluant des membres de la famille, des potes de longue date ou des partenaires romantiques. La difficulté d'appliquer des limites avec ces individus vient souvent de l'assumption que la durée de la relation devrait influencer ta disposition à accepter un mauvais traitement. Cependant, la durée d'une relation n'a aucune influence sur le fait que des comportements spécifiques sont acceptables ou sains. Un membre de la famille qui a été manipulateur pendant 20 ans est toujours en train de participer à un comportement manipulateur. Un pote qui a profité de ta générosité pendant une décennie est toujours en train de profiter de ta générosité. Le temps ne transforme pas un comportement problématique en comportement acceptable. Le troisième élément stratégique implique ce qu'on pourrait appeler l'acte de disparaître, mais qui se décrit plus précisément comme un désengagement stratégique. Cette approche implique de réduire ta disponibilité pour la manipulation sans annoncer tes intentions ou fournir des explications qui pourraient être utilisées pour te culpabiliser de retour vers les patterns précédents d'interaction. Quand les individus toxiques réalisent qu'ils perdent leur capacité à provoquer des réponses prévisibles, ils intensifient souvent leurs efforts à travers ce qui ressemble à de la vulnérabilité ou des crises. Ils peuvent soudainement avoir besoin de ton aide avec des problèmes urgents, expérimenter des alertes de santé qui requièrent ton attention immédiate ou créer des urgences relationnelles qui semblent demander ton implication. Ces situations de crise représentent souvent des tactiques d'escalation conçues pour contourner tes limites nouvellement établies en appelant à ton sens de compassion et de responsabilité. Le timing de ces crises, survenant juste quand tu as commencé à établir des dynamiques relationnelles plus saines, est rarement coïncidentiel. Le désengagement stratégique implique de maintenir tes limites, même quand des urgences ou crises apparentes se présentent. Ça ne veut pas dire que tu deviens indifférent à la souffrance genuine, mais que tu reconnais la différence entre des demandes authentiques de support et des tentatives manipulatrices de regagner le contrôle psychologique. Le quatrième élément stratégique se focus sur la communication qui ne peut pas être mal interprétée, manipulée ou retournée contre toi. Ça implique de développer un vocabulaire de réponses qui sont clairs, directs et immunisés contre le type d'analyse et de réinterprétation que les individus toxiques emploient souvent pour maintenir la confusion et le conflit. Au lieu d'explications longues qui fournissent du matériel pour des arguments futurs, la communication efficace avec des individus manipulateurs requiert ce qu'on pourrait appeler un langage de précision. Chaque déclaration devrait être complète en elle-même, non dépendante de leur compréhension ou accord, et résistante à la mauvaise interprétation ou manipulation. Quand quelqu'un essaie de t'engager dans un argument, en faisant des déclarations inflammatoires, répondre avec quelque chose comme « je peux voir que tu ressens ça fortement », reconnaît leur déclaration sans être d'accord, en désaccord, ou fournir du carburant pour plus de conflits. C'est une réponse complète qui n'invite pas à la continuation du pattern destructif. L'efficacité de cette approche devient apparente quand tu observes à quel point il devient difficile pour les autres de créer le type de conflit prolongé qui caractérisait précédemment vos interactions. Sans ta participation dans des justifications longues ou des réponses défensives, leurs tentatives de manipulation perdent leur efficacité et disparaissent souvent simplement. Le cinquième élément stratégique implique de développer ce qu'on pourrait appeler l'immunité émotionnelle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de développer la capacité d'observer le comportement manipulateur sans être émotionnellement déstabilisé par lui. Quand tu peux reconnaître les tactiques de manipulation pendant qu'elles se produisent, tu es beaucoup moins susceptible de répondre de manière qui renforce la dynamique toxique. Cette stabilité émotionnelle se développe souvent naturellement à mesure que tu implémentes les autres éléments stratégiques, mais elle peut aussi être cultivée à travers des pratiques qui renforcent ton sens d'estime de soi et d'autonomie émotionnelle.
Quand tu as une compréhension claire de tes propres valeurs et limites, les opinions et manipulations d'autres personnes ont moins de pouvoir pour perturber ton équilibre. Le développement de l'immunité émotionnelle implique aussi de reconnaître que les états émotionnels d'autres personnes ne sont pas ta responsabilité à gérer ou à réparer. Ça peut être particulièrement challenging pour les individus qui ont été socialisés à prioriser le confort des autres au-dessus de leur propre bien-être, mais c'est essentiel pour maintenir des dynamiques relationnelles saines. Quand quelqu'un est contrarié par tes limites ou frustré par ton refus de participer à des patterns familiers, sa réponse émotionnelle est de l'information sur ses attentes et priorités, pas un jugement sur la validité de tes choix. Ta responsabilité est de maintenir tes limites de manière cohérente, pas de gérer sa réponse émotionnelle à tes limites. Le sixième élément stratégique implique d'établir ce qu'on pourrait appeler des lois personnelles ou des principes non négociables qui guident tes relations indépendamment de la pression externe ou de la manipulation. Ce ne sont pas des règles que tu imposes aux autres, mais des principes qui gouvernent ton propre comportement et tes réponses dans diverses situations. Par exemple, tu pourrais établir une loi personnelle que tu ne participes pas à des conversations où on te crie dessus ou où on te parle de manière irrespectueuse. Ça ne veut pas dire que tu essayes de contrôler le comportement des autres, mais que tu te retires de situations où tes propres principes sont violés. L'autre personne peut choisir de se comporter comme elle veut, mais elle ne peut pas choisir d'avoir accès à toi pendant qu'elle se comporte de manière que tu as déterminée inacceptable. Ces lois personnelles servent comme une sorte de système d'exploitation pour tes relations, fournissant des guides clairs sur comment tu réponds à diverses situations sans nécessiter une analyse extensive ou un traitement émotionnel sur le moment. Quand tu as des principes clairs établis à l'avance, tu peux répondre aux tentatives de manipulation rapidement et de manière cohérente sans être tiré dans de longs débats internes sur la réponse appropriée. L'application de ces lois personnelles nécessite souvent ce qui peut sembler des réponses dures ou inflexibles, mais cette perception vient généralement de personnes qui bénéficiaient de ta flexibilité précédente et de ton accommodation de comportements déraisonnables. Ceux qui respectent ton bien-être vont typiquement s'adapter à tes limites sans nécessité d'explication ou de justification extensive. Le septième, et peut-être l'élément stratégique le plus challenging, implique la disposition à terminer des relations qui ne peuvent pas être transformées en dynamiques saines malgré tes meilleurs efforts. Ça ne signifie pas nécessairement des confrontations dramatiques ou des explications détaillées, mais un retrait silencieux de ton énergie et attention de relation qui te draine constamment au lieu de te nourrir. La décision de terminer une relation, que ce soit temporairement ou définitivement, amène souvent des sentiments intenses de culpabilité, particulièrement quand l'autre personne semble souffrir comme résultat. Cependant, il est important de distinguer entre les conséquences genuines de changements dans la relation et les démonstrations manipulatrices conçues pour te culpabiliser de retour vers les patterns précédents. Quelqu'un qui a bénéficié d'une dynamique malsaine va souvent expérimenter une détresse genuine quand cette dynamique change, mais sa détresse n'invalide pas ton droit d'établir des limites plus saines. Ces difficultés d'ajustement ne sont pas ta responsabilité à résoudre, particulièrement si les résoudre nécessitent que tu retournes vers des patterns relationnels qui étaient nuisibles pour ton bien-être. Le processus de te distancer de relations toxiques révèle souvent combien d'énergie tu investissais dans la gestion des émotions et réactions d'autres personnes. À mesure que tu retires cette énergie et la rediriges vers ta propre croissance et bien-être, tu pourrais être surpris par combien de capacités mentales et émotionnelles tu as disponibles pour des poursuites positifs. Cette redistribution d'énergie mène souvent à des améliorations dans d'autres domaines de ta vie aussi. Quand tu ne gères pas constamment des relations toxiques, tu as plus d'énergie disponible pour le travail, les poursuites créatifs, les relations saines et le développement personnel.
Le contraste peut être suffisamment impactant pour renforcer ton engagement à maintenir des limites relationnelles plus saines. L'implémentation de ces stratégies ne se produit pas du jour au lendemain, ni ne nécessite une exécution parfaite dès le début. Comme toute compétence, la capacité de reconnaître et répondre efficacement aux tactiques de manipulation se développe avec la pratique et l'expérience. La clé est de commencer à implémenter ces approches de manière cohérente, même de petites manières, au lieu d'attendre jusqu'à ce que tu te sentes complètement confiant ou préparé. Chaque fois que tu choisis de ne pas participer à un comportement manipulateur, tu renforces ton propre sens d'autonomie et de respect de soi. Chaque fois que tu maintiens une limite malgré la pression pour l'abandonner, tu démontres à toi-même que ton bien-être compte. Ces petites victoires s'accumulent avec le temps en changements significatifs dans comment les autres te perçoivent et te traitent. La réalisation la plus profonde, qui vient souvent de l'implémentation de ces stratégies, c'est que beaucoup de relations que tu pensais essentielles pour ton bonheur étaient en fait des sources significatives de stress et de déplétion émotionnelle. Quand tu retires ces dynamiques toxiques de ta vie, tu crées de l'espace pour des relations et activités qui contribuent genuinement à ta croissance et bien-être. Cette transformation ne te rend pas froid ou indifférent. Au contraire, elle te permet de diriger ton cœur et ton énergie vers des personnes et situations où ça peut faire une vraie différence positive. Quand tu arrêtes d'essayer de réparer des personnes qui n'ont aucun intérêt à changer, tu deviens disponible pour supporter ceux qui bossent genuinement vers la croissance et le changement positif. Le voyage vers la liberté psychologique des relations toxiques nécessite du courage, de la cohérence et une disposition à décevoir des personnes qui se sont habituées à ton accommodation de leur comportement déraisonnable. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'en est un qui mène à un respect de soi authentique et des relations genuinement satisfaisantes. À mesure que tu commences à implémenter ces stratégies, tu vas probablement remarquer que certaines personnes dans ta vie répondent positivement à ta plus grande clarté et cohérence. Ce sont souvent des individus qui étaient aussi mal à l'aise avec les dynamiques toxiques précédentes, mais ne savaient pas comment les aborder efficacement. Ton modeling de limites saines peut parfois inspirer les autres à établir de meilleures limites dans leur propre vie. Cependant, tu vas aussi rencontrer des personnes qui réagissent négativement à tout changement dans les dynamiques qui les favorisaient précédemment. Leur résistance à ta croissance n'est pas une preuve que tu fais quelque chose de mal. C'est une confirmation que les dynamiques précédentes étaient en effet problématiques et devaient changer. L'objectif ultime de ces stratégies n'est pas de manipuler les autres ou de gagner des conflits, mais de créer de l'espace dans ta vie pour des relations authentiques et respectueuses, tout en te protégeant de ceux qui n'ont aucun intérêt genuin pour ton bien-être. Quand tu arrêtes de participer à des patterns relationnels toxiques, tu ne te protèges pas seulement toi-même, tu refuses aussi d'ennabler un comportement qui nuit finalement à tous ceux qui sont impliqués. Rappelle-toi que l'implémentation de ces stratégies ne consiste pas à devenir parfait ou à ne jamais faire d'erreur dans tes relations. Il s'agit de développer les compétences et la conscience nécessaires pour reconnaître la manipulation quand elle se produit et répondre de manière qui protège ton bien-être psychologique tout en maintenant ton intégrité et ton respect de soi. La transformation qui vient de la maîtrise de ces approches s'étend bien au-delà de tes relations avec des individus évidemment toxiques. Elle affecte comment tu te présentes dans toutes tes relations, comment tu gères les défis professionnels et comment tu navigues les diverses situations sociales qui composent la vie quotidienne. Quand tu opères depuis une base de limites claires et de respect de soi, chaque interaction devient une opportunité de renforcer ces changements positifs. Alors, laquelle de ces 7 approches stratégiques vas-tu commencer à implémenter dans les prochaines 24 heures? Choisis une stratégie spécifique qui résonne avec ta situation actuelle et engage-toi à l'appliquer de manière cohérente, même de petites manières. Partage ton choix dans les commentaires ci-dessous
et créons ensemble une communauté de personnes engagées à se libérer des patterns relationnels toxiques et à construire des vies basées sur le respect genuin et la connexion authentique.